Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre également ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour votre guidance intemporelle pour vous les natifs du signe du Bélier, en signe solaire ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Bélier, notamment si vous avez un amas planétaire dans cette constellation. Bon. Qui dit tirage intemporel, oui, dit tirage qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à visionner la vidéo, et qui dit tirage général, dit de ne pas forcer les messages. Prenez vraiment uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation actuelle. On y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se passe en fait dans votre vie, dans la matière, et après on ira éclairer avec un tarot. Hein. Allez, on y va pour les natifs du signe du Bélier, s'il vous plaît. Je vais dire, il se passe rien. Du temps. Ah, bah super, ça vous adorez. Les choses qui prennent du temps. Bon, on commence bien. Est-ce qu'on vous demande de faire preuve de patience dans une situation... Oh, il ne veut pas parler pour vous, les béliers. Bon, on va se contenter d'une carte, hein, je vous le dis. Hein. Allez, s'il vous plaît, encore 4. Dans quoi? Qu'est-ce qui prend du temps? La tranquillité. De rester zen. Alors. Les correspondances. Ok. Oups là, une carte un peu hot. Hop, l'obsidienne. Voilà. Et les projections. Aïe, j'aime pas trop. Ce sont les peurs, les doutes, le déni aussi. Bon. Alors, peu importe dans le domaine où ça résonne pour vous, ici, il y a quelque chose que vous attendiez. Et c'est au moment, en fait, où vous ne vous y attendez plus, avec la tranquillité, où vous avez mis ça de côté, voilà. Ou alors c'est une situation qui peut-être a pris beaucoup trop de temps. Et voilà, il y a un moment donné où vous vous dites, vous êtes passé à autre chose, en fait. Hein. Votre mental, avec la tranquillité, s'est mis au repos. Vous voyez ce que je veux dire dans ce sens-là? Que, évidemment, là, bim, vous avez une correspondance, un appel téléphonique, un message, un mail, un courrier, peu importe, une nouvelle, de quelque chose qui vous attire profondément. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, bien évidemment, une relation, une situation. Et là, on a les peurs, les doutes, le déni. Alors, on va aller voir déjà avec la carte du temps. Ok, on parle d'abondance. Le temps, en fait, a été bénéfique pour vous. Le temps. La patience, ce qui n'est pas forcément votre point fort, mais pourquoi pas. La patience a été votre point fort ici. Bravo. Avec la tranquillité. Pardon. Ouais, verdict. Ok, prise de décision. Ouais, vous avez pris le temps. Peut-être que c'est volontaire. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui a pris du temps. Du coup, ça peut aussi être une prise... comment dire, vous avez pris le temps de prendre une décision. C'est possible. Correspondance, et là, vous décidez où vous avez ici des échanges téléphoniques, mail, peu importe, courrier, peu importe. Qu'est-ce qu'on a avec correspondance, s'il vous plaît? Et il est timide avec vous, hein. La victoire. Bon, des correspondances qui vont dans votre sens, ça c'est positif. Avec la carte de la sexualité. Ok. On a 2 fois cette notion, vous voyez, verdict et loi. La loi, c'est un juste retour des choses, c'est un équilibre dans une situation qui vous attire vraiment profondément avec la sexualité. Hein. Et vous y voyez plus clair dans des projections. C'est pas forcément les vôtres, ça peut être évidemment
les personnes en face. Peut-être que vous communiquez par rapport à des peurs, des doutes, des pensées limitantes, vous voyez, ou le déni le déni de quelque chose ici dans cette situation. Bon, ça parlera pour vous, encore une fois, de quelque chose qui a pris du temps et que vous souhaitez vraiment beaucoup. Hein. Sexualité, on est dans le chakra sacré, donc c'est quelque chose qui vous anime, qui vous attire. On parle d'un boomerang ici, le retour du karma ici, en positif. Trahison, changement, parole, voyage, fatalité, évolution. Ouais. Vous vous êtes ici senti peut-être trahi. Il y a quelque chose d'injuste ici pour vous qui s'est passé. Avec la carte de la loi, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Et boomerang, pareil, retour du karma, comme je le disais, ça va être positif. Donc dans cette situation, il y a quelque chose qui vous a malmené. Et on parle du changement. Un changement positif. C'est la roue de la fortune, un peu le changement. Hein. La carte du changement. Donc des paroles, encore une fois, des échanges sur ce qui peut-être vous a malmené, encore une fois, avec la projection. On peut parler de blessures, de déni d'une situation aussi, pourquoi pas. Il y a une certaine prise de hauteur. Ok. Rêve. Carrefour, amitié. Bon. Ouais. Une prise de hauteur sur quelque chose qui a été acté, un événement un peu brutal qui, certainement cet événement qui vous a malmené. Pour une évolution, pour progresser ici. Ouais. Et vous l'avez peut-être vécu comme un échec, mais ce n'en était pas un, pardon, parce qu'on parle de rêve, d'enfermement, de carrefour, d'amitié, d'enfant, de renouveau, en fait, et de fécondité, retard, c'est ça. C'est un événement, encore une fois, qui a pris du temps, qui vous a malmené, que vous avez perçu comme quelque chose de négatif pour vous. Et en fait, au moment où vous passez à autre chose, au moment où vous vous dites, bon bah ok, je m'en fiche, j'avance, etc. Voilà. Au moment où le mental s'apaise, et ben voilà. Échange, correspondance, victoire, etc. Bon. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, dans quel domaine ça résonne pour vous. Alors. Votre point fort ici, c'est la reine de coupe. Est-ce que ça résonne pour vous dans une situation sentimentale et vous avez des sentiments ici pour une personne? Ça peut être la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, sinon, c'est quelqu'un de bienveillant, de soutenant, qui aide, qui est dans l'aide. Hein. Si ça parle pour vous dans un domaine plus professionnel, donc quelque chose qui a pris du temps, encore une fois, peut-être un projet, une activité qui a mis du temps à se décanter, où vous avez pris le temps, encore une fois, de prendre une décision. Et là, vous avez de très belles correspondances, une très bonne nouvelle sur, évidemment, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Et vous avez ici de la lucidité sur des projections. Est-ce que parce que ça a pris du temps, vous vous êtes dit, bon, bah en fait, ce job n'est pas fait pour moi, je n'aurai pas le poste. Et puis en fait, vous avez ici des correspondances qui vous disent, non, c'est juste qu'il y avait autre chose, en fait, qui bloquait. Et donc, vous avez forcément plus de clairvoyance et de lucidité sur vos projections, sur les projections que vous vous étiez faites. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la reine de coupe? Votre point fort, en tout cas, ça va être de mettre de l'émotionnel, de l'entraide, de coupe. On parle vraiment de coupe, donc de l'émotionnel, d'ouverture du cœur, d'être dans la réceptivité aussi avec ces coupes. Si ça résonne pour vous dans une situation plus relationnelle, amicale, familiale ou sentimentale, le 2 de coupe, c'est une relation d'âme à âme. Donc votre point fort, ça va être d'exprimer vraiment ce que vous avez sur le cœur. De ne pas vous cacher, de ne pas cacher vos sentiments, par exemple. Hein. Voilà, 6 de coupe. Il y a une nostalgie de quelque chose de votre côté. Ouais. On revient ici, on reparle du passé, ouais. Vous êtes focus sur le passé, mais c'est votre point fort. Donc c'est pas du tout une tare pour le coup. Pas dans ce tirage en tout cas, grande prêtresse. Ouais.
Vous ressentez profondément, vous êtes très intuitif, hein, avec Reine de coupe et Grand Prêtresse, ce sont deux cartes d'intuition. Utilisez votre intuition, justement, vos ressentis du cœur, ressentis du corps, hein, dans cette situation. Ok. Votre challenge. Il y a une forme peut-être aussi d'idéalisation d'une situation et c'est votre point fort. C'est votre point fort. Est-ce que vous voyez au-delà de ce qui se passe? Votre challenge, les béliers, c'est votre carte, l'empereur. Votre challenge, ça va être votre ego. L'ego, de toute façon, c'est ça, c'est en lien avec les projections. D'utiliser uniquement vos ressentis et votre intuition et de faire taire le mental, de faire taire l'ego. Peut-être que vous aurez tendance à vous dire, bon, le projet où la personne a mis 15 plombes à se décider, moi je suis passée à autre chose, maintenant ça y est, j'ai tourné la page. Ça peut. Et là, avec la carte de l'empereur, on vous dit non, calme ton ego, calmez votre ego, écoutez votre cœur, vos ressentis, votre intuition, parce que il y a quelque chose d'assez sympa avec de deux de coupe. Roi d'épée, c'est un peu le même esprit. Calmer le mental, le roi d'épée, il est tranchant, donc essayez d'adoucir les angles, ça va être votre challenge. Alors, l'empereur et le roi d'épée, quand ils sont en challenge, on parle doublement d'ego. Attention à bien rester le cœur ouvert ici. Être dans la compassion aussi avec la reine de coupe. Utilisez votre compassion, votre sensibilité avec la reine de coupe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Votre empathie aussi. 8 de coupe. Ouais, vous êtes passé à autre chose. C'est vraiment une situation où vous avez décidé de passer à autre chose. Et à ce moment-là, ça se décante. Donc, c'est vraiment ça le message. 8 de coupe, non, je suis passée à autre chose, c'est bon, quoi, j'ai tourné la page. Et ouais, mais non. Oui, mais non. Enfin, oui, mais non, vous gardez votre bon jeu, votre libre arbitre, bien évidemment. Là, c'est vraiment le conseil des cartes. Si vous n'avez vraiment pas envie, voilà. Évidemment, ce sont que des conseils. Page de bâton, en conseil, c'est un nouvel élan. Redonner une chance à ce projet, redonner une chance à cette personne, redonner une chance à cette relation. Ça peut être un renouveau dans un couple aussi. Là, pour vous, c'était peine perdue. Vous avez peut-être décidé ici de quitter une personne, de divorcer, pourquoi pas. Alors, je ne remets pas en cause les décisions de divorce, pas du tout. Mais peut-être reconsidérer, réfléchir ici à votre décision. Alors, je ne parle pas de relation toxique. Encore une fois, je le répète, les tirages, mes tirages, en tout cas, dans tous les cas, ne concernent pas du tout les relations toxiques. Si vous êtes dans une relation toxique, 8 de coupe, partez. Partez. Il y a mieux ailleurs, c'est certain. Mais là, c'est pas le cas. 2 de coupe, on parle quand même d'une relation sympa, d'âme à âme. Ça peut être un contrat d'âme, d'ailleurs, le 2 de coupe. As de bâton, écoutez, doublement. Là, il y a doublement la même idée. Et là, doublement la même idée, vraiment, l'as de bâton, c'est le nouvel élan, la nouvelle passion, le renouveau, une nouvelle chance, quoi. Très bien. Alors, une nouvelle chance dans un projet aussi. Un projet qui s'était un peu éternisé. Vous vous êtes dit que ça ne se ferait jamais. Et là, potentiellement. Ouais. Et vous allez vers le 5 de cristaux. Alors, pourquoi le 5 de cristaux? La fin d'un manque, la fin d'une insatisfaction, cavalier de coupe, ouais. Quelque chose qui va faire fleurir votre cœur. Elle est mignonne cette phrase qui m'est venue. Une situation qui va vous satisfaire émotionnellement parlant, ouais, et qui va vous permettre ici d'avoir une belle abondance, une belle autonomie
aussi, alors autonomie financière, hein, évidemment, avec le 9 de denier, 9 de cristaux. Donc ça peut être effectivement un projet professionnel, un job, pourquoi pas, un nouveau job, qui va vous satisfaire émotionnellement, matériellement, financièrement. Hein. J'en tire une dernière, excusez-moi, je me concentre. Les amoureux. Ouais, vous allez vers le choix du cœur. Alors, je vais répéter, je suis désolée si vous regardez toutes mes guidances, je vais radoter, mais le choix du cœur, c'est pas les sentiments. Même si vous avez visiblement ici des sentiments. Le choix du cœur, c'est un choix qui va nourrir votre cœur, hein, qui va illuminer votre cœur. Donc, on ne parle pas forcément de sentiments. Vous pouvez avoir des sentiments pour quelqu'un, mais dans une relation merdique. Et là, les cartes ne vous conseilleraient jamais d'aller, évidemment, de rester dans cette situation. Donc, les amoureux, c'est vraiment un choix du cœur dans le sens d'une situation, une relation, un projet qui font vibrer votre cœur, hein, qui vous mettent en joie, pour être plus simple. Ouais, il y a une forme de regret, de remords derrière. Roi de bâton, reine de denier, un vœu émotionnel. Bon, écoutez, ouais. Il y a un vœu émotionnel ici entre une reine de denier et un roi de bâton. Placez-vous où vous voulez, peu importe, hein, les cartes sont pas genrées. Homme ou femme. Roi de bâton, c'est quelqu'un de magnétique, c'est un leader, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'énergie, oui, qui peut plaire aussi beaucoup. La reine de denier, la reine de cristaux, c'est quelqu'un qui est autonome, indépendante, qui est une très bonne gestionnaire, qui sait gérer son quotidien, enfin qui gère son quotidien d'une main de maître. Elle peut être maman, enfin ou papa hein, d'ailleurs, hein, encore une fois, roi, reine, peu importe, homme ou femme. Quelqu'un qui a des enfants donc, et potentiellement quelqu'un qui gagne bien sa vie aussi. Ok. Et là, donc, on a un vœu émotionnel ici entre ces deux personnes. Alors, si ça résonne pour vous plus dans un projet, encore une fois, matériel, professionnel, carrière, ça peut être votre manager, votre futur manager qui vous veut ici dans cet emploi, cette activité, ce projet, parce que vous savez très bien gérer. Vous êtes une très bonne gestionnaire, vous êtes organisé, et c'est ce qu'il faut pour ce job, par exemple. Hein, par exemple. Ok. On va prendre un dernier conseil pour vous avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Votre conseil, page de bâton, as de bâton, j'ai envie de vous dire, c'est aussi d'y croire, hein, de vous lancer aussi dans un, pourquoi pas, un projet que vous avez mis de côté. Ça peut être ça. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît, deux conseils dans cette situation. Alors, on va regarder. Il y a le rêveur, donc c'est le fou. Et on en a combien? Ok. Vous en avez 3. Donc, la carte 0, l'archange Métatron, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Peut-être un rêve que vous avez mis de côté ici. Hein. Cavalier d'air, donc cavalier d'épée, qui est intelligent, décisif, idéaliste et inlassable, pardon. J'allais dire insaisissable, pas du tout inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative ici. Et enfin, le 10 d'épée, 10 d'air, donc c'est le 10 d'épée. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent.
triompher ici d'une dépendance. Pourquoi pas, si vous étiez dans la dépendance. Voilà pour les petits conseils, les petits messages de fin. Et moi, si je devais vous donner un conseil plus global entre le fou, le chevalier d'air et le 10 d'air, laissez-moi ce mental de côté, cette lourdeur mentale de côté. Lancez-vous avec votre cœur d'enfant, avec ce fou. Le fou, il n'est absolument pas dans le mental. Il tente, même si il n'a pas les compétences, même si c'est pas du tout, s'il ne sait pas ce que ça va donner, il se lance. Et soyez évidemment vif d'esprit, intelligent, posez les questions, communiquez ici un maximum. Voilà pour vous les béliers, likez la vidéo si cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous soutient ici dans cette situation particulière, ou tout simplement si vous avez aimé ce tirage et si vous aimez ce type de guidance. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.